on voit encore les traces de l'ancienne bande cyclable qu'il y avait sur cette ancienne voie départementale, mais qui a été transférée il y a quelques années déjà à la commune, puisque c'est le nom de cette rue, là, c'est la route, pardon, c'est la VC2, voie communale numéro 2. Et donc une voie, comme on en trouve à d'autres endroits de l'agglomération, un profil assez large de 9 mètres en travers, et classiquement donc 2 voies à 3 mètres pour les voitures, les véhicules motorisés, 2 bandes cyclables 1,50 m. La répartition n'était pas tout à fait celle-ci, mais vous voyez ce que je veux dire. Deux problématiques, déjà de vitesse, un différentiel de vitesse beaucoup trop important dans le cas classique de la bande, parce que la bande cyclable jusqu'à 50 km/h maxi, ok, au-delà c'est déjà plus le type d'aménagement qui fait rêver. Qui plus est, un souhait des communes respectives, mais notamment la commune de Béton, de pouvoir sécuriser les déplacements, y compris pour des publics jeunes, pour aller, qui puissent être autonomes vis-à-vis des équipements qu'on trouve à Saint-Grégoire. C'est peut-être un petit peu moins vrai dans l'autre sens, mais ça vaut quand même aussi dans une moindre mesure. D'où ce type d'aménagement, donc qui fait suite, voilà, un cycliste, merci pour lui, qui fait suite à une étude donc, de faisabilité qui avait été financée par Rennes Métropole, réalisée par le bureau d'études qui avait réalisé la totalité des études, et donc qui était arrivé à la conclusion finalement assez simple ou assez triviale que ce type de voie-là pouvait assez facilement être réaménagé dans les emprises existantes, moyennant l'élargissement des bas-côtés, notamment côté future voie cyclable, pour réussir à mettre dans l'emprise existante une piste bidirectionnelle du côté de la voie où il y a le moins de voies adjacentes possibles, et du côté où il y avait les moins de problématiques foncières, et une voie classique, mais réduite.